Négritude et la nouvelle réaliste. La séquence est intitulée Produire un récit vraisemblable. On est dans la séance 7, compréhension de l'écrit. Le support est un extrait de l'auteur Guy de Maupassant intitulé Au champ. Chers élèves, venons à la séance 7, dont les objectifs sont identifier les différents moyens linguistiques au service de la description, identifier les temps spécifiques aux différentes parties du récit et distinguer la situation initiale de la suite d'actions. Tout d'abord, essayons de relever les éléments paratextuels porteurs d'informations ou d'hypothèses de sens. Donc, nous avons le titre qui est les chaumières, au champ, pardon. Le titre, nous avons au champ. C'est le titre de la nouvelle de Guy de Maupassant. Voilà. Paru dans les contes de la Bécasse, 1883. Nous avons un texte composé de 6 paragraphes. On va essayer de les compter ensemble. Les 2 chaumières, premier paragraphe. Les 2 mères, c'est le deuxième. Tout cela vivait, troisième paragraphe. Par un après-midi, quatrième. On descend. Cinquième, elle revient encore. 6e paragraphe, elle s'appelait Madame. Voilà, donc nous avons 6 paragraphes. On peut les reconnaître par cet espace laissé, le vide que nous avons ici dans chaque partie. Regardez dans le texte. Et le point à la fin de chaque paragraphe. Nous avons une majuscule au début et le point à la fin. Vous voyez ici ces parenthèses et les guillemets au milieu du texte, à la fin d'un paragraphe. Ici, on a dû couper un petit peu de l'histoire pour que l'on garde l'essentiel. Donc, cette nouvelle a été un petit peu adaptée. Aussi, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque les tirets. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a des répliques, des paroles. C'est quelqu'un qui prend la parole. Passons maintenant à la lecture du texte. Mais avant cela, j'aimerais bien, en même temps je vous lis le texte, en même temps essayer de me relever le personnage principal et les personnages évoqués aussi dans cette nouvelle, dans ce récit. D'accord? Je commence. Les 2 chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les 2 paysans besogniers durent la terre, inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les 2 portes voisines, toute la marmaille gargouillait du matin au soir. Les 2 aînés avaient 6 ans et les 2 cadets 15 mois environ. Les 2 mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les 2 pères confondaient tout à fait. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des 2 demeures était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre, Massure, abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe de pommes de terre et de grand air. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. » Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des 2 derniers, celui des Tuvache, le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Duibière.
D'accord. Donc, ici, nous avons le personnage principal, c'est Madame Henri Dubière. Voilà. Nous avons aussi d'autres personnages évoqués, qui sont les deux membres de famille, les Valin et les Tuvache. Donc, on a deux couples avec leurs 8 enfants. Chaque couple possède 4. Voilà. Passons à l'analyse. Mais avant d'analyser le texte, j'ai remarqué qu'il y a des mots difficiles. Je vais essayer de relire le texte et de vous simplifier. Donc vous avez ici deux chaumières, les deux chaumières. Au début du texte, les voilà, les deux chaumières. Qu'est-ce que ça veut dire chaumière? Les deux chaumières, ce sont des petites maisons dont le toit est en chaume, ça veut dire en paille. Le paille, c'est pas du bois, mais c'est trop fin, d'accord? Les chaumières, c'est des petites maisons dont le toit est de paille. Nous avons aussi, dans la deuxième ligne, les paysans besogniers, durent la terre. Besogner, donc ici c'est un verbe, qui veut dire travailler durement, travailler péniblement, d'accord? Nous avons aussi le mot leur ménage. Voilà, leur ménage, 15 mois, leurs produits. Donc regardez, ici, les deux mères à peine distinguer leurs produits. Leurs produits, c'est quoi? C'est leurs enfants. Quand on parle, aussi nous avons ménage. Le ménage, chaque ménage en avait 4. Regardez ici, troisième ligne. Chaque ménage en avait 4. Ça veut dire, c'est un ensemble de personnes partageant le même logement. Un ensemble de personnes partageant le même logement. On a aussi massure. La massure veut dire une maison misérable, une sorte de taudis. Quand on parle de chaumière, ou quand on parle de la maison de ces gens, c'est une massure. Massure, c'est une sorte de gourbi, d'accord? Un taudis, ou bien une maison misérable, une maison de gens pauvres. Il y a aussi la marmaille. La marmaille, ici, quand on parle d'un groupe ou bien un membre d'enfants qui joue et qui fait un bruit. Donc, qui joue en faisant du bruit. D'accord? Je vous relis le texte et passons à l'analyse du texte. Les deux chaumières étaient côte à côte. Au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain, les deux paysans besogniers durent la terre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait. Marmaille, c'est les enfants. Du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans. Et les deux cadets, ça veut dire les deux petits, 15 mois environ. Ça veut dire 1 an et quelques mois. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux pères confondaient tout à fait. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent ont crié 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre massure, ça veut dire l'autre maison, abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement, de soupe de pommes de terre et de grand air. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Et une jeune femme qui conduisait elle-même disait au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations, qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. » Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs, frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser de ses caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut
pardon, tous les jours, les poches pleines de friandises, ça veut dire de bonbons, et de sous. De sous, c'est de l'argent. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Voilà. Donc, passons à la première question du texte, de l'analyse. Celui qui raconte l'histoire. Voilà. Celui qui raconte l'histoire est quoi? Est un narrateur-auteur? Est un narrateur-personnage? Ou c'est un narrateur anonyme extérieur à l'histoire? Vous avez trois propositions. Celui qui raconte l'histoire est qui? Un narrateur-auteur? Un narrateur-personnage, ça veut dire il y a le jeu, ou bien le narrateur anonyme, extérieur à l'histoire. C'est quelqu'un qui raconte tout simplement l'histoire. La réponse est, c'est un narrateur anonyme extérieur à l'histoire. Deuxième question. Repérer la situation initiale dans le récit. Je reviens au texte. Donc, si je reviens au texte, on va dire que la situation initiale, on a dit dans les séances précédentes que la situation initiale, c'est une situation équilibrée où l'auteur utilise un temps. D'accord? Utilise un temps qui est l'imparfait. Voilà, je reviens au texte. Donc, je vais voir. Voilà, je reviens au texte. Donc, nous avons les deux chaumières. Donc, le premier paragraphe, toujours à l'imparfait. Le deuxième paragraphe, distingué à peine. Troisième paragraphe, vivez péniblement. Donc, nous avons le premier, le deuxième et le troisième paragraphe. Quelle information nous apporte-t-elle? Quelle information? La situation initiale. Quelle information nous apporte-t-elle? Regardez. Premier, deuxième et le troisième paragraphe. Donc les deux chaumières, jusqu'à tout cela, vivait péniblement de soupe de pommes de terre. Donc ici, nous avons des informations relatives à la situation sociale des personnages, ainsi que celles en relation avec le milieu auquel ils vivent. Ici, nous avons une description des personnages. Où est-ce qu'ils vivent, la ville, comment ils sont, combien d'enfants, d'accord? Quel est l'objet ou bien quels objets sont-ils décrits? Citez-les sous forme de schéma. Pour cela, attendez, on va sortir et on va essayer de travailler avec la diapo. On va voir notre diapo. Voilà, je sors. Voici, on va voir notre description. Pardon. Donc, on va essayer de comprendre comment est faite la description dans le texte. Au début, on a les deux chaumières qui sont côte à côte. D'accord? On a les deux chaumières qui sont côte à côte. Ces deux chaumières, on les trouve dans une colline. Et cette colline, elle est dans une ville de bain. C'est ça? Donc, les deux chaumières sont caractérisées. On a ils sont caractérisés par une masure, une demeure côte à côte, au pied de la colline. Ils sont proches d'une petite ville de bain. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et cette ville, elle s'appelle la ville de bain. Donc, dans ces deux chaumières, on a deux familles qui vivent là-dedans. Donc, nous avons la famille Tuvache et la famille Valin. La famille Tuvache est composée d'une mère et d'un père et des enfants. La même chose pour la famille Valin. Elle est composée du père, de la mère et des enfants. Donc, ils sont caractérisés, les adjectifs qu'on donne à cette famille, donc c'est des paysans, les hommes ou bien les pères, quand on parle des pères de famille. La famille Tuvache a 3 filles et un garçon. Tandis que la famille Valin a une fille et 3 garçons.
qui sont donc, caractérisés, donc quand on parle d'eux, on dit les petits, la marmaille et les produits. Les petits, c'est les enfants, la marmaille, c'est le bruit que font les enfants, et le produit, c'est le produit de leur maman. Donc, cette famille, à la fin, elle est reprise par le mot « tout cela ». Les deux familles sont reprises par un seul mot, qui est « tout cela ». Donc, tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand-père. Donc, regardez la situation initiale. Nous avons des informations sur les personnages, sur donc, le cadre spatial. D'accord? On a une description du cadre spatial. On a les maisons, on a la colline, on a une ville. Dans ces deux maisons, on a deux familles. Chaque famille est constituée de telle et de telle. Et à la fin, cette famille, bien tout cela, vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand-terre. D'accord? Revenons maintenant voilà. Revenons maintenant à notre analyse. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Repérer les situations. Quelle information apporte? C'est des informations relatives à la situation sociale des personnages ainsi que celles en relation avec le milieu dans lequel ils vivent. Quels objets décrivent-ils? Donc, on a vu là, quels objets sont-ils décrits? Citez-les sous forme de schéma afin d'identifier le plan de la description adoptée par l'auteur. Donc, on a vu, donc à chaque fois, il décrivait, à chaque fois, il donnait une information nouvelle. Donc, deux chaumières, donc c'est des... Passons maintenant à quel temps sont conjugués les verbes dans cette partie. On a déjà vu, donc, les verbes de la partie initiale sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Repérez l'élément perturbateur dans ce récit. Pour cela, je suis obligée de revenir au texte pour voir l'élément perturbateur dans ce texte. Voilà le texte. Du moment, on avait dit, une fois on a repérer notre situation initiale, donc ce sont les trois premiers paragraphes, on va essayer de voir un petit peu, regardez, par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement, regardez, s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Regardez ce qu'on a ici, et le temps qui change, et ici on a aussi un indicateur qui montre qu'il y a quelque chose qui vient perturber le calme, qu'il y a un événement qui va perturber le calme de notre situation initiale, où tout était bien, tout passait par la description. Ici, vous avez brusquement devant les deux chaumières, voilà, une jeune femme qui conduisait. Donc, brusquement et s'arrêta. Donc, le passé simple et brusquement sont deux indices qui nous montrent que ici, nous avons l'élément perturbateur. Donc l'élément perturbateur, c'est une légère voiture qui s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Continuons à notre analyse. À quelle classe sociale appartient-elle, cette femme? La femme qui vient dans la voiture. Justifiez votre réponse par une expression que vous relevez du texte. On va voir. Donc, l'expression, elle est dans la classe bourgeoise. Justification. Donc, cette femme, elle est riche. Elle appartient à la classe bourgeoise. Du moment qu'elle possède une légère voiture et qu'elle conduisait elle-même. Ça veut dire c'est sa propre voiture. Que venait-elle faire dans ce coin des pauvres? Donc, on sait que ces deux familles vivent dans la misère. Qu'est-ce qu'elle vient? Que vient faire une femme bourgeoise dans cet endroit? Et pourquoi, à votre avis? Donc, elle venait admirer les enfants. Quel est le ton dominant dans cette partie? On a vu, c'est le passé simple, pour raconter les actions successives. Soulignez dans les énoncés ci-dessous les mots ou propositions qui expriment des descriptions et donnez leur nature. Alors, vous avez, donc je vous lis,
Tout cela vivait péniblement de soupe. On vous demande de souligner les propositions qui expriment la description. Je vais essayer de trouver quel mot ou bien quelle expression, quelle proposition me permet d'exprimer la description. Ici, j'ai le mot, ou bien l'adverbe péniblement. Péniblement, ça veut dire avec douleur, péniblement. Tout cela vivait péniblement, de soupe. Deuxième phrase, deuxième énoncé. Une jeune femme qui conduisait elle-même. Une jeune femme qui conduisait elle-même. Là, nous avons une proposition juste après qui conduisait. Nous avons qui conduisait elle-même. Donc ici, une proposition subordonnée relative. Les Tuvache avait 3 filles et un garçon. Les Tuvache avaient 3 filles et un garçon. Nous avons aussi 3. Ici, nous avons 3 filles et un garçon. Le baisa passionnément. Ici, nous avons un adverbe. Sur ses joues, donc on a sur ses joues sales, donc l'adjectif. Sur ses cheveux blancs, un autre adjectif, blanc frisé. Et pommadé. Donc ici, nous avons des adjectifs. Qui parle dans les deux répliques, qui entrecoupent la narration. Nous avons dans le texte à la dernière partie 2 tirets. Nous avons vu les 2 tirets. Qui parle dans ces 2 répliques? Donc, entrecoupe la narration, c'est Madame, comment elle s'appelle? Madame Henri Dubière. Voilà, c'est Madame Henri Dubière. Si c'était le narrateur qui les rapporte, donc lorsqu'on parle, lorsqu'on prend la parole, il y a un tiret. Maintenant, regardez cette question. Si c'était le narrateur qui les rapporte, que lui suggériez-vous comme passage narratif? Que lui suggériez-vous comme passage narratif? Ça veut dire, on va essayer de rapporter les paroles de Madame Hubert. D'accord? Vous avez, donc on va enlever le tiret. Nous avons, attendez, je vais revenir au texte. On va essayer de faire vite et revenir au texte. Voilà, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. Voilà, regardez. Oh, regarde. Oh, regarde. Ça veut dire quoi? Henri, ce tas de... Regardez, on a point d'exclamation. Tas d'enfants, point d'exclamation. Dans la poussière, un autre point d'exclamation. Ça veut dire ici, j'ai une phrase exclamative. Donc, pour rapporter ce passage, pour rapporter, comme si le narrateur qui rapportait les paroles de Madame Hubert, on va dire, une jeune femme demanda d'un air admiratif et exclamatif. Demanda d'un air admiratif et exclamatif au monsieur assis aux côtés d'elle de regarder. C'est une phrase exclamative. Lorsque la phrase exclamative, la transformation au discours indirect, donc le verbe automatiquement se transforme en infinitif. De regarder ce tas d'enfants jolis grouillant dans la poussière. Voilà. Nous avons ensuite, l'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. Nous avons la deuxième réplique. Il faut que je les embrasse. Toujours une phrase exclamative. Oh, comme je voudrais en avoir un. Celui-là, le tout petit. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La jeune femme reprit en lui disant qu'il fallait qu'elle les embrasse. D'un ton rêveur, elle lui déclara qu'elle aurait voulu en avoir en montrant avec le doigt le tout petit. Voilà, si ça aurait été un passage narratif, l'auteur aurait dit ces 2 passages. Passons à la suite. Pardon, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc la 11e, pardon. Le passage ci-dessous, pris du texte, voilà.
Le passage ci-dessous est pris du texte. Choisissez la bonne forme des verbes entre parenthèses. Voilà. Ici, le passage, il est du texte, d'accord? On va revenir au texte s'il le faut. Donc ici, vous avez « Regarde Henri, ce tas d'enfants ». Toujours les propos de Madame... comment elle s'appelle? Madame Henri Dubière. Voilà, c'est Madame Henri Dubière. « Regarde Henri, ce tas d'enfants sont, étaient, ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière. Et sautant dans la voiture, elle courut, ou courait, aux enfants. Prit ou prenait un des deux derniers, celui des tuvaches. Le baiser ou baisa passionnément sur ses joues, sales, sur ses menottes qu'il agita ou agitait pour se débarrasser de ses caresses. Puis elle remonta ou remontait dans sa voiture et partait ou partit. Partait ou partit. Donc, ici, vous avez ce passage où on vous a mélangé les temps. À vous de voir. Lorsqu'il y a une description, un passage descriptif, c'est l'imparfait. Lorsqu'il y a une succession d'actions, automatiquement, on va mettre le passé simple. Ici, regarde, ici dans la première énoncé, regarde Henri, ce tas d'enfants. Nous avons ou le présent ou le passé simple, ou l'imparfait. Tout simplement, on va prendre le présent. D'ailleurs, dans le texte, c'est le présent. Sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière? Et sautant de la voiture, elle courut ou elle courait. Donc ici, c'est une action. Automatiquement, je vais choisir le passé simple. Elle courut aux enfants, une autre action. Ça veut dire, je vais prendre la même chose. Prit un des deux derniers, celui dit te vache. Lui, toujours une autre action. Lui baisa passionnément ses joues, ça veut dire elle lui a donné un baiser sur les joues sales, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser. Ici, je vais mettre, quand on parle du garçon, ici on est en train de décrire le garçon. Il s'agite, ça veut dire il bouge, il essaie de se débarrasser de cette femme. Il n'aime pas quand elle le serre dans ses bras. Et des caresses. Puis elle, donc toujours c'est elle le personnage principal, donc elle remonta, c'est une action donc successive suite aux actions de Madame d'Henri Dubière. Voilà. Elle remonta dans sa voiture et partit. Donc ici nous avons le passé simple. Donc dans la description, on utilise l'imparfait et quand il y a une suite d'actions successives, automatiquement on met le passé simple. Passons à la question 11. La femme fréquentait quotidiennement cette colline avec son mari. À votre avis, que compte-t-elle faire? Répondez à la question en 2 ou 3 phrases. Pour pouvoir répondre à cette question, on va essayer d'étudier les deux situations des deux. Nous avons les deux classes sociales. Nous avons les deux familles, la famille Tuvache et la famille Valin, et nous avons la dame. Si on compare, les deux familles sont pauvres. Elle est riche. Eux, les deux familles, ils ont des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Eux, ils rêvent d'avoir d'enfants. Les deux familles rêvent d'avoir d'argent. Alors qu'elle, elle en a l'argent et elle rêve d'avoir des enfants. Donc, là, la femme, regardez, la femme fréquentait quotidiennement. Une femme riche qui fréquente quotidiennement, ça veut dire elle va au quotidien, tous les jours, voir ces deux familles, pour voir les deux enfants. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Qu'est-ce qu'elle cherche? Donc si on compare, eux, ils sont pauvres, elle est riche. Eux, ils n'ont pas de maison, elle a. Ils n'ont pas d'argent, ils rêvent d'avoir d'argent, elle en a de l'argent. Eux, ils ont des enfants, mais elle rêve d'avoir d'enfants. Donc à votre avis? Donc tout simplement, elle rêve d'avoir d'enfants, du moment qu'elle n'en a pas. Du moment qu'elle était riche, elle comptait en acheter un de ses pauvres. Donc elle pensait pouvoir acheter un petit, surtout le petit qu'elle a caressé, qu'elle a embrassé, qu'elle a pris dans ses bras.
elle pensait en acheter un de ces pauvres gens qui avaient certes des enfants, mais pas d'argent. Une fois, donc, on a terminé l'analyse du texte, passons à la synthèse. Passons à la synthèse où vous avez le résumé. On va synthétiser un petit peu la nouvelle réaliste, les deux parties. Donc la partie initiale, on va essayer de vous donner qu'est-ce que la situation initiale, quelles sont ses caractéristiques. Pour cela, vous avez un texte lacunaire. Complétez l'énoncé ci-dessous par les mots suivants. Précision, imagination, décrire, qualifiant, voire adverbe. Je vous lis, ensuite on passe au corrigé. Dans un récit, la description est indispensable, ça veut dire elle est essentielle, pour faire des pointillés au lecteur l'objet décrit et lui permettre de vivre réellement des moments impressionnants. Pour caractériser un objet ou un personnage, la description utilise qui sont de trois sortes. Des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom, des propositions subordonnées relatives. Pour apporter des ou des comportements de personnages, on emploie les deux manières. Donc voilà à peu près les caractéristiques donc ce qu'on trouve dans la description dans un récit. Passons au corrigé. Donc, dans un récit, la description est indispensable pour faire voir au lecteur l'objet décrit et lui permettre de vivre réellement des moments d'imagination impressionnantes. Donc, toujours dans la situation initiale, il est important d'utiliser la description. Pour caractériser un objet, maintenant dans la description, pour caractériser un personnage, donc pour décrire un personnage, on utilise des qualifiants qui sont de trois sortes. Quels sont ces qualifiants? On utilise des adjectifs qualificatifs, on utilise des compléments du nom et des propositions subordonnées relatives. D'ailleurs, c'était la question 8. Et pour apporter des précisions ou décrire des comportements de personnages, on emploie les adverbes de manière. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez compris la leçon. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.